Bonjour, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo et bienvenue sur lirepourchanger.com. Alors aujourd'hui en fait j'avais envie de faire une vidéo totalement improbable. Je suis dans un endroit en fait, je pense que vous l'aurez deviné, je suis dans ma voiture. Je vais travailler tout de suite après. Je suis arrêté, je suis à côté d'une gare, donc s'il y a du bruit en fait de chiottes, ne m'en voulez pas, voilà, il y a les voitures qui passent derrière moi. Bon bref. Alors aujourd'hui en fait je voulais surtout, j'ai eu une réflexion en fait là il y a quelques jours et je voulais vous en parler. C'est de savoir en fait qu'est-ce que vous faites pendant votre jour de repos. Qu'est-ce que vous faites pendant votre jour de repos ou peu importe que ce soit le week-end, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites comme la plupart des gens, c'est-à-dire que votre jour de repos, c'est pour vous reposer, ou est-ce que voilà, vous faites des choses qui vous permettent d'aller vers vos buts? Parce que je vous dis ça, mais aujourd'hui, si on ne vit pas forcément la vie de ses rêves, vous comme moi, hein, c'est qu'on ne fait pas forcément, à mon avis, on ne fait pas forcément les étapes, les actions nécessaires pour cela. On ne les fait pas forcément suffisamment. D'ailleurs, ça me rappelle en fait un livre que j'ai pas totalement lu. En fait, j'avais commencé et tout, mais j'avais trouvé l'idée intéressante. C'était le bouquin en fait s'appelait The 10x Rules, la loi en fait, la règle des 10 fois et tout. Et il disait en fait qu'une personne qui réussissait dans un domaine s'entraînait en fait jusqu'à 10 fois plus souvent, faisait les choses en fait 10 fois plus qu'une personne lambda. Et en fait, au final, en le faisant régulièrement de plus en plus, la personne devient experte et elle a plus de succès, de réussite. Et ça me fait un peu penser ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore, si vous ne vivez pas la vie de rêve, si on ne vit pas soi-même en fait la vie de ses rêves, c'est que on doit, vous comme moi, encore une fois, vous comme moi, c'est qu'on doit faire des choses qui ne sont pas, on ne doit pas forcément faire les bonnes choses. Et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus. D'ailleurs, ça me fait penser en fait, il y a la fameuse matrice là, je crois que c'est de Eisenhower, la matrice là, qui parle de urgent, non urgent, important, non important. Aujourd'hui, je pense que si pendant votre week-end, vous passez votre temps à vous reposer, c'est que vous êtes à l'ouest. C'est-à-dire que vous faites des choses qui sont sans importance, qui sont non importantes, peut-être urgentes, enfin bon, ouais, mais c'est pas forcément important. Alors que justement, en fait, vous devriez régler vos priorités pour vous concentrer sur ce qui est important pour vous, pour votre vie de demain, qui se construit aujourd'hui. Et voilà, et typiquement, en fait, moi j'avais lu un truc sur sur un des blogueurs en fait, qui s'appelle Johan Yangtin, et j'avais en fait adoré ça, c'est que ce n'est pas, dites-vous en fait que ce n'est pas forcément ce n'est pas vos priorités, j'ai quelque chose dans la lentille là qui me gêne, ce n'est pas vos priorités qui déterminent votre agenda, c'est votre agenda qui détermine votre priorité. C'est votre agenda qui détermine votre priorité. Il faut que vous pensiez à votre agenda. Il faut que vous fassiez en sorte que votre agenda vous permette de travailler sur vos priorités. Il y a quelqu'un qui essaie de se garer. Bon, voilà. Avec tout ça, ça m'a perdu. Alors, attendez, je vais juste reprendre mes notes en fait que j'avais prises. Voilà, en fait, si vous voulez savoir en fait si vous voulez vivre la vie de vos rêves, vous devez déjà commencer par savoir aujourd'hui qu'est-ce qui est important pour vous. Quelles sont les étapes à réaliser, à atteindre dans un futur proche, dans un futur moyen, dans un futur à moyen ou long terme. Et voilà. Et en fait, ça me fait penser en fait à un dernier point, c'est que tout est logique en fait. Vous remarquez en fait qu'en développement personnel, en fait, tout est souvent on retrouve derrière les mêmes concepts. Derrière le même concept, on retrouve, ça nous arrive de retrouver en fait les mêmes derrière le même concept, en fait, on retrouve plusieurs types d'explications différentes, des points de vue différents, parce qu'effectivement, en fait, pour toute chose, un volant, qu'on le prenne en fait de devant, qu'on le prenne sur le côté, qu'on le prenne d'un autre endroit, ça va pas forcément ressembler à un volant, même si on comprend que derrière, en fait, c'est un volant qui nous permet de tourner. Et en développement personnel, voilà, enfin malgré tous les livres, on voit bien qu'il y a des stratégies vraiment fondamentales qui sont à la base
et après sur lequel tout le reste se repose. Et en fait, ce qu'on a l'habitude de dire, non, pas ce qu'on a l'habitude de dire, mais il y a un truc super important, c'est que pour savoir qu'est-ce que vous devez déterminer au niveau de vos journées, vous devez vraiment savoir qu'est-ce qui est important pour vous. Une fois que vous savez ce qui est important pour vous, déterminez vos buts prioritaires. On en revient toujours au même, hein, on en revient toujours au même. Mais une fois que vous avez déterminé vos buts prioritaires, définissez vos actions quotidiennes. Vous devez vraiment le faire. Qu'est-ce que vous allez faire le matin au réveil ou le soir avant de vous coucher? Faites-le, faites-le, faites-le. Si vous ne le faites pas, dites-vous en fait que vous n'atteindrez pas vos objectifs, vos rêves. Vos rêves, c'est juste en fait des objectifs avec des dates limites. Pensez-y et voilà, agissez en conséquence. Et vous devez vraiment prendre le temps, le week-end, de réfléchir à ça, à ce que vous voulez pour petit à petit construire un futur, voilà, un futur idéal pour vous et y être dedans, quoi. Voilà, c'était ma réflexion et voilà. Je vous laisse en fait. Si vous avez des commentaires, laissez-les moi juste en dessous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.